Après avoir écrit 2 tomes sensationnels, Robert Muchamore se devait d'écrire un 3e tome comme Cherub, le tome 3 Arizona Max, qui est très bon. Bonjour, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique dans la Bibli de Vince pour le tome 3 de Cherub, Arizona Max. Alors le prix pour ceux qui souhaitent est de 6 € en format de poche. Le livre est sorti donc en 2007 en France et en 2004 en Angleterre. Et bien sûr l'écrivain est Robert Muchamore. Comme à mon habitude, 2 parties. Le résumé et l'analyse du livre. Pour ceux qui veulent pas écouter le résumé jusqu'au bout, je vous dirai quand il faudra aller au timecode. Et pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes critiques du tome 1 et 2, elles s'affichent grâce à une petite fiche. On est parti. Après une bagarre déclenchée dans un bowling près du campus Cherub, James et ses copains se retrouvent à être punis par la direction de Cherub. Ils doivent faire une mission de recrutement dans un orphelinat. Alors, pour qu'on soit clair, c'est une des pires missions parce qu'on doit se retrouver à s'emmerder, faut le dire, pour trouver un jeune enfant qui ait les capacités pour intégrer Cherub, donc qu'elle soit intellectuelle, morale, etc. Enfin bon, c'est un sacré merdier quoi, donc vaut mieux éviter cette mission. Après un concours de circonstances, eh bien James va éviter cette punition. C'est-à-dire que on va lui proposer une autre mission. L'ordre de mission, c'est lequel? C'est Jane Oxford est une trafiquante d'armes de guerre et de missiles et c'est la 2e personne la plus recherchée des États-Unis. Jane a un fils qui s'appelle Curtis et ce dernier est emprisonné dans la prison Arizona Max en Arizona aux USA. Quel est le rôle de James dans cette histoire? Il doit se rapprocher de Curtis et s'évader avec lui. Donc pour cela, James va être accompagné de Dave, qui est aussi un agent de Cherub, et ils vont être transférés là-bas pour motif après plusieurs tentatives d'évasion. Voilà, jusque-là, tout va bien, c'est génial. Sauf que dès qu'ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ça va pas se faire si facilement, et il y a une bagarre qui se déclenche, et James s'en sort très très bien, vu qu'il arrive à péter le nez, je crois, de son agresseur. Voilà. Et très rapidement, du coup, il va se rapprocher de Curtis et lui faire part de son projet d'évasion. Pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin et lire le bouquin, je vous mets le timecode et qui vous amènera directement à l'analyse. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On est parti. Quelques jours plus tard, ils arrivent à s'évader de la prison et avec l'aide de Lorraine, donc la sœur de James, ils vont réussir à s'en sortir et à quitter cette prison. Ils seront alors en cavale, donc il va y avoir différentes courses-poursuites avec la police, vraiment des moments très sympathiques du bouquin, vraiment très 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 sympathiques. Et au bout d'un moment, Curtis va réussir à joindre sa mère par téléphone et elle va promettre à James et à Lorraine de pouvoir vivre une nouvelle vie avec de faux papiers et une famille d'accueil qui les attend dans une petite ville des États-Unis, histoire qu'ils soient tranquilles et qu'on n'entende plus jamais parler d'eux. Or, dans l'hôtel où loge donc Lorraine, Curtis et James, eh bien, va y avoir un bras droit de Jane qui va essayer d'assassiner Lorraine. Sauf que Lorraine va se défendre et va planter un stylo dans le cou de son agresseur. À partir de ce moment-là, forcément, l'équipe de Cherub qui s'occupe de l'organisation était autour de l'hôtel pour essayer de serrer Jane. Donc ils sont autour de l'hôtel, Curtis saute dans les bras de sa mère et à ce moment-là, la police intervient et arrête Jane. À partir de ce moment-là, la mission de James et de Lorraine est un grand succès. Ils retournent au campus Cherub. Lorraine monte en grade pour sa première mission réussie, sachant que juste avant, elle avait bien sûr réussi le test d'entrée, ce qui paraissait logique, mais j'ai oublié de le préciser. Et James retrouve Kerry pour de folles aventures d'amour. Après les 2 premiers tomes excellents de Robert Muchamore Cherub, je m'attendais forcément à un 3e tome qui allait être du même niveau. Et j'ai vraiment pas été déçu,
Je trouve même que Robert Muchamore a fait un effort, je dirais pas un progrès car c'est un grand écrivain, mais un effort sur les descriptions de lieux, d'activités, et c'est vraiment excellent parce que du coup on se retrouve à être vraiment immergé dans tous les cadres de vie de ce livre, hein, et c'est vraiment sympathique. Alors, après ce troisième tome, hop, je vais prendre le thé parce qu'on va se quitter là-dessus, bien sûr. Après ce troisième tome, je me dis que Robert Muchamore a un sacré talent quand même. Vous allez me dire lequel? Bah c'est qu'il commence très très bien ces tomes et qu'il les finit très très bien. Ce qui fait que du coup, et ben une fois qu'on a fini un tome, et ben on veut lire le prochain. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié. Dites dans les commentaires aussi ce que vous pensez de la vidéo, c'est toujours un plaisir de pouvoir lire les critiques, au contraire les avis de chacun. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, excusez-moi, Twitter, Facebook, Snapchat pour ceux qui regardent la description, s'il y a aussi. Et puis je vous dis bye bye tout le monde et à une prochaine. Ciao.